Et coucou la licorne, et coucou les licornes. Non, j'essaie de changer un petit peu en fait parce que c'était sur Instagram en fait, je regardais, c'était sur Instagram ou je sais plus, c'était bref. Et en fait, à chaque nouvelle vidéo, en fait la personne me disait et coucou, je sais pas quoi. Et alors en fait c'est hyper répétitif, c'est toujours la même chose. Et coucou machin, et coucou, et coucou, et coucou. Et alors je me dis, si on fait la même chose avec moi, en fait, c'est hyper répétitif, en fait. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est une façon de dire bonjour. Voilà, donc on y va. Carnet de voyage vers soi. Saison 2, épisode, épisode 93 sur 365. Nous sommes dimanche 8 octobre. Je n'ai rien de de particulier à amener aujourd'hui, de trucs de dingue par rapport à la conscience. Mais ça fait partie du carnet de voyage vers soi aussi, où voilà, il y a des jours où vous savez, votre vie elle est remplie de choses absolument incroyables que vous avez envie de partager au monde. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis vendredi, depuis ce qui s'est passé cette semaine surtout, je sens que je suis en mode stop en fait, en mode lâche tout, en évidence, dans le sens où arrête de vouloir passer des paliers, arrête de toujours vouloir plus, vraiment en mode là c'est vraiment ce que je vis tout de suite, c'est rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien dans le sens où ce que j'ai vraiment envie et besoin depuis vendredi, c'est juste d'être dans la vie en fait. Juste d'être dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui est énormément écouté de vidéos, quand je suis en accompagnement, réécouter mes accompagnements, mes zooms, mes rendez-vous, tout ça. Et là, en fait, je sens que c'est stop, que j'ai pas du tout envie de tout ça, que je suis à l'arrêt parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin et ce qui est nécessaire tout de suite. Alors, est-ce que c'est lié aux énergies du moment? Est-ce que c'est lié à ce que j'ai vécu ces 15 derniers jours et surtout cette semaine qui m'ont amené dans des recoins qui n'ont pas été confortables, mais qui devaient être vécus pour vraiment voir un certain nombre de choses que je ne voyais pas, peut-être, certainement. Mais vous savez, ça fait du bien aussi enfin moi en tout cas, c'est ce que je vis tout de suite, de juste être dans la vie en fait. Et aujourd'hui, on est dimanche, et par contre, quand je me lève, c'est quand même ok, je viens définir ma journée par mes intentions. Et en fait, une fois que j'ai défini mes intentions, en fait, il y a rien aujourd'hui. Il y a rien relié à la conscience, en fait. Rien relié à ce chemin. Je suis juste dans la vie et en fait, là, ce que je suis en train de vivre, par exemple, aujourd'hui, que je vis beaucoup en ce moment, c'est de vider, de trier, de dégager. Donc ça parle bien évidemment de ce qui se vit à l'intérieur de nous par rapport à nos espaces. Quand on a ce besoin et cette envie de trier, de ranger, de vider chez nous, c'est qu'on est en train de faire de l'espace à l'intérieur de nous et ça, c'est très bon signe et ça fait tellement du bien. Et c'était intéressant parce que bon, on a beau il y a des moments où on est sur pause, mais on a beau, enfin, je veux dire, on peut pas être totalement sur pause, c'est pas possible. Surtout quand on est constamment à être relié à cette conscience, à ces mécanismes et tout ça. Et là, depuis ce matin, je suis en train de mettre plein de livres en vente
Alors, pas du tout des livres sur le développement personnel, il m'en reste, mais c'est pas cela. Il y a Milo qui a fait le vide de sa chambre. Et il a plein de j'aime lire, des BD d'Ariol, des BD de Mortel Adèle, des mythos, il y a des Boulet Bill, enfin bref. Et donc je fais des lots et je les mets sur Vinted. Donc je le fais en fractionnant parce que ça prend du temps et qu'à un moment donné ça me saoule. Donc j'arrête. Et puis quand je ressens l'élan, j'y retourne. Et c'était très intéressant parce qu'il y a une dame. Donc déjà moi je mets tout à moitié prix. Donc c'est déjà hyper intéressant en fait. Et Vinted maintenant c'est devenu une habitude où le prix a beau être extrêmement en justesse et voire très bas, les gens ils négocient quoi qu'il en soit. Ok. Et là j'ai une dame. Donc j'ai fait des lots pour être tranquille, je m'amuse pas à vendre à l'unité. Enfin je veux dire, mais il y en a franchement, super qu'ils le fassent. Mais moi c'est pour récupérer 2 balles, ça m'intéresse pas, je donne dans ces cas-là. Donc je vends des lots, voilà, des lots de j'aime lire, des lots de Mortel Adèle, parce qu'il y en a, les j'aime lire, il y en a 30, il y a 3 ans j'aime lire, les Mortel Adèle, il y en a 14, c'est tout des trucs à 10 balles pièce, bon bref, donc je pète tout à moitié prix, donc c'est déjà très intéressant. Et là, j'ai une dame c'était la vraie usine à gaz et elle commence à me dire, oui, alors je voudrais ce lot, mais alors là-dedans, celui-là, je veux pas tout, je voudrais ça et ça. Puis il y avait Arnaud, donc je lui partageais, je lui dis, mais c'est pas possible. Euh, tu vois, enfin, je lui ai expliqué ce que cette dame était en train de dire et il me disait, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Il me dit, tu les vendras, tes lots. Enfin, j'adore parce que lui, il est tellement dans le factuel, il est tellement dans le concis, il est tellement dans la facilité. Et moi, je suis un peu je suis dans un. Moi, vous savez, j'ai cette énergie aujourd'hui j'ai envie d'arranger les gens en fait. Et alors, même bon là, c'était pas négociable, c'était non, c'est par lot et je dissocie pas en fait dans les lots, je m'amuse pas à refaire des annonces, enfin bref. Et Arnaud il me dit mais t'as pas à te justifier en fait, tu lui dis c'est par lot point barre en fait. Et et c'est vrai elle commençait à vouloir enlever des trucs, en mettre qu'un, enfin bref. Je sais putain, c'est pas possible. Et en fait, vous savez, parce que malgré qu'on veuille pas mettre de la conscience sur les choses, quand on est baigné dedans et quand on est dans le jus de tout ça, il y a plein de choses en fait qui se passent, qui sont tellement reliées. Enfin, c'est tout le temps. C'est pas tellement, c'est tout le temps. Tout ce qui se passe à chaque instant, c'est constamment par rapport à nos vibrations intérieures. Je m'explique. Je bois un coup encore. Je me suis fait cet après-midi je digresse un petit peu parce que je bois. J'avais acheté du pain au bleu. Donc j'ai mangé du pain au bleu et puis après j'ai fait du pain avec de la crème de brebis et du miel dessus. Et du coup, ça me donne envie de boire. Entre le sucré, le salé, là. Bref. Donc cette dame, pourquoi en fait elle vient négocier mes lots, hein? Pourquoi sur un truc très simple, pourquoi ça s'embarque là-dedans? Tout simplement parce que moi je vibre je suis arrangeante. Il y a une possibilité d'ouverture de quelque chose. Donc ça se passe. Voilà. Et là j'ai beau être je fais des lots, je les dissocie pas. Mais c'est vrai que si des gens veulent prendre plusieurs lots, j'ai la possibilité, oui, pourquoi pas, de baisser un peu les prix. Mais parce que comme c'est pas ferme et complètement défini dans ce que je propose, à l'intérieur de moi, eh bien, j'attire à moi des personnes qui vont venir me négocier les prix ou tiens, il y a un lot, mais je voudrais quand même celui-là, mais pas dans le lot parce que tout le lot ne me convient pas. Et en fait, à partir du moment où Arnaud il m'a dit tu les vendras, c'est par lot, point barre, tu réponds même pas, machin. C'est comme si c'est pas comme si, il m'a aidé en fait à venir verrouiller mes espaces c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, la dame, elle me dit bon d'accord, du coup je prends qu'un lot.
Et là, elle vient de m'acheter un lot. Et elle prend pas l'autre. Et j'ai perdu du temps et de l'énergie. Parce que c'était une vraie usine à gaz. En plus, quand elle me parlait, cette dame, c'était pas clair. C'était le bordel. Et elle venait juste me montrer, en fait, que... Regarde, Sophie, en fait, tu mets des trucs en vente, mais c'est pas défini, en fait, t'as pas défini tous les bords. Donc en fait, c'est comme si, c'est ce que ça me montre, en fait, c'est comme si l'espace il était ouvert, alors que et c'est pareil en fait dans notre vie pour tout, quand on va, j'en sais rien, pour chaque chose, on va manger avec quelqu'un, on va faire des visites quelque part, pour tout en fait. Comme nous, on est dans le champ des possibles, dans le sens où tout est ouvert, on définit pas ce qu'on veut réellement ou ce qu'on a envie de vivre. Eh bien, c'est pour ça que ça s'engouffre en nous. Et là, vous voyez, par une chose toute simple de vente de livres de Milo sur Vinted, c'est en train de me montrer ce qui se passe dans mes espaces. Donc c'est cadeau parce que moi, ça me permet de verrouiller en fait, ah ok, c'est en fait j'avais pas vu que ah ouais moi c'était la fête du slip, tout était ouvert et en fait là ça va me permettre de venir définir mes espaces vibratoires par rapport à ces ventes et en fait parce que les ventes sur Vinted, enfin tout chaque chose à chaque instant nous parle de nos espaces intérieurs. Et ça demande en effet de venir mettre de la conscience dessus, bien évidemment. Ça demande d'être en conscience avec tout ça et puis de voir aussi, parce que souvent on est en train de vivre un truc, mais on se remet pas en cause dans le sens où on se dit c'est la faute de l'autre, ou l'autre il est chiant, ou l'autre il fait ça. Mais si on est en train de dire ça, c'est qu'est-ce qui a manifesté ça en fait, qu'est-ce qui a créé ça en vibration. Alors bien évidemment, c'est pas non plus de tout le temps être en réflexion et en observation. On peut. Moi j'ai ce système-là, donc c'est ce que je fais. Hein. Mais il y a des moments où dans le sens, c'est pas nécessaire et puis ça fait du bien aussi de pas du tout le faire. Ça fait du bien aussi ouais. C'est à la fois de se lâcher la grappe. Alors, pour aller plus loin, c'est pas forcément se lâcher la grappe, c'est... est-ce que là, c'est vraiment justesse et évidence pour moi d'aller regarder cette situation que je suis en train de vivre, ce que ça vient dire dans mon intérieur. Parce que, en effet, si on est tout le temps en observation et tout le temps à regarder, en fait... chaque chose qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, et on s'en sert pour venir rentrer dans notre intérieur, parce qu'en fait, en soi, c'est ça. La vie matière ici sur cette planète Terre, c'est une planète école, et surtout dans cette incarnation, parce que à chaque instant, la moindre chose qui se passe dans notre réalité, en fait, c'est la réalité que nous, on a créée. Donc si vraiment on aurait envie d'aller vite, et du reste, pour les personnes qui vont très vite, souvent, mais c'est parce que nous, c'est évident et que parce que je suis en train de regarder par rapport moi à mes accompagnantes, par exemple. C'est vrai qu'on a un peu des mécanismes similaires et en fait, c'est vrai qu'on se sert vraiment de notre quotidien pour aller visiter. Hey, Coco Martine, bon anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, c'était hier, mais il y a pas de, voilà, je te le fais en direct. Et c'est en fait d'être constamment dans qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire en fait, dans le sens où bon là par exemple je me prends la tête avec quelqu'un, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller regarder pourquoi machin tout ça, oui non, et en fait il y a pas de il faut, il y a pas de c'est bien c'est mal, il y a pas de oui il faut y aller, oui il faut tout le temps observer, oui il faut tout le temps rentrer à l'intérieur de soi, il y a pas tout ça en fait, ça c'est pas soutien, parce que c'est prise de tête, parce que pour moi à aujourd'hui c'est parce que c'est ce que je vis et c'est là où j'emmène aussi, c'est pouvoir vivre un quotidien soutien. Et
en effet, il y a des moments où c'est vraiment soutien d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et puis d'autres où si on n'a pas envie, ben on n'a pas envie en fait. Et, euh, et puis il y a des fois où c'est... Alors, c'est pas soutien, oui et non. Parce que si je fais la rétroaction, moi, de cette semaine que j'ai vécue, où je suis partie dans tous les sens, où j'étais dispersée et je le voyais pas, où j'ai vécu plein de situations dans mon quotidien et je voyais pas forcément que c'était un miroir avec moi. Euh, c'est vrai que j'ai pas forcément été y voir, mais ça m'a tellement mis les projos à un moment donné que ça a fait les pop-up. Euh, voilà. Et tout ça pour dire que c'est, en effet, chaque chose à chaque instant vient toujours parler de nous. Toujours. Toujours. Toujours, toujours. Et, euh, et moi, c'est rigolo parce que, voilà, cette vente sur Vinted de lots de livres de Milo, en fait, ça vient me faire voir et m'aider. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voit quelque chose, en fait, à chaque fois qu'il y a un projecteur qui est mis, à chaque fois ça permet de voir quelque chose en nous. Je trouve que c'est cadeau dans le sens où on vient récupérer un cadeau supplémentaire dans le jeu. Je vois quelque chose j'y vois quelque chose qui me permet de venir mieux définir mes espaces encore. Parce que plus on a une connaissance de soi, plus en fait la lumière grandit en nous, plus on voit de choses. Et forcément, plus c'est simple. Parce que plus il y a de lumière et plus en fait notre humain qui a été construit en étant inversé, en ayant 95% d'inconscience et 5% de conscience, donc 95% on va dire d'ombre si on peut dire et 5% de lumière, et bien de plus en plus les projecteurs sont de plus en plus grands, la lumière est de plus en plus grande, donc il y a de moins en moins de choses qu'on n'a pas en conscience. Donc après on vit une vie par rapport à ce qu'on a envie de vivre et puis on se sert aussi de ce qui se vit dans notre quotidien qui nous permet de voir, parce que ça se manifeste en matière, ce que nous, on n'avait pas forcément en visibilité. Je ne sais pas si je suis claire. Avec plaisir, Martine. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, c'est une façon de fonctionner, de toujours entrer à l'intérieur de moi. Vraiment, puis c'est devenu une normalité. Mais vous voyez, aujourd'hui, par exemple, depuis ce matin, en fait, je suis juste dans la vie, en fait. Sauf tout à l'heure où, voilà, je mets les lots en vente et puis il y a une dame, là, ça commence à être un peu compliqué. Je partage ça avec Arnaud. Lui, très factuel, tac, tac, tac. Et lui, très factuel, tac, 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 me permet, tac, ah oui, ok, putain, en fait, c'est un peu, c'était pas défini dans mes espaces. En effet, tiens, je vais le faire et tac, maintenant, je laisse plus l'ouverture à ce genre d'échange avec quelqu'un, d'interactions qui vont pomper de l'énergie, du temps, puis c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Donc, hop, oui, en effet, il faut que je finisse mes espaces. Donc, c'est comme ça, c'est pas négociable. Voilà. Et là, tac, en vibration, touc, on émet autre chose et tac, on n'aura plus de personnes qui viendront. Oui, alors, je voudrais, vous faites un lot, mais moi, je voudrais que ce numéro, machin, tout ça. Et si on commence à vendre un lot et qu'on se dit, oui, mais les gens, souvent, ils en veulent qu'un seul, tout ça. Alors là, c'est l'ouverture à, les gens, ils vont le faire, en fait. Parce que à chaque fois que vous allez vous dire, oui, mais les gens, machin, tout ça, hop là, là, vous allez dans ce sens, en fait. Pour ça, c'est toujours important d'être en clarté avec ce qu'on a envie de vivre, de définir les choses. De définir les choses. Et voilà, mais voilà, aujourd'hui, moi, j'étais dans un quotidien, en fait, où j'ai juste, depuis ce matin, j'étais en mode rien. J'étais en mode rien du tout, en fait. Donc, vous voyez, j'étais en pyjama. Juste avant de faire ce live, j'étais encore en pyjama. Et j'ai dit, je vais quand même pas leur faire un live en pyjama. Donc, je me suis habillée. J'ai mis un petit coup de mascara. Et, mais c'était la journée rien, en fait. La journée rien. Mais c'est vrai que c'est un moment que je voyais ces livres-là qui s'entassaient, là. Et je dis, j'ai tellement envie qu'ils dégagent, ces livres, en fait. Puis il y a plein de choses que je donne. Donc là, du coup, ça peut dégager immédiatement. Et puis il y a des choses où, il y a quand même une grosse somme.
on va aussi faire rentrer une partie de la somme dépensée, on va le faire rentrer. Voilà. Et c'est hyper intéressant parce que des choses bateaux, en fait, ça parle toujours de nous, quoi. Toujours. Et comment on peut simplifier la tâche, en fait. Comment on peut simplifier la tâche. Et puis ces journées comme ça enfin moi, ça me fait bizarre parce que, enfin, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous savez que je suis quelqu'un qui suis constamment dans le mouvement, pas forcément physique, mais dans le mouvement de la réflexion, parce que je fonctionne comme ça. C'est vrai que des journées comme aujourd'hui, ça me fait bizarre parce que je sens que c'est non. Enfin, ça fait là depuis vendredi où je sens que je suis à l'arrêt, que j'ai pas envie du tout d'aller explorer quoi que ce soit en fait. Et il y a une différence entre ah tiens je vois ça, je suis en train de vivre ça, du coup je viens définir le truc, et je vais explorer dans le sens où ok je rentre à l'intérieur de moi, donc je vais en réflexion de ta, alors ça fait le pont machin, tout ça. Et ça c'est la différence en fait, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Où je suis à l'arrêt dans le sens où j'ai pas envie d'aller explorer en ce moment. Là. Ça a tellement été intense et un peu n'importe quoi cette semaine que ça m'a mis à l'arrêt. Et un gros cadeau. Et là, en ce moment, en effet, je sens que j'ai envie de rien. Je n'ai pas envie d'aller explorer. Et ça tombe bien parce que demain commence l'immersion de Aude et il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à recevoir en fréquence et c'est pour ça que j'aime bien ces immersions parce que alors c'était pas comme ça au début, mais aujourd'hui moi je suis juste en réception en fait, en mode réception, donc ça va venir j'ai juste à écouter, ça va venir processer, mais je suis pas là à aller parce que par exemple, vous voyez ce que je fais avec Alice, bon ça demande d'aller faire des ponts, ça demande de l'introspection, ça demande d'aller explorer, ça demande du mouvement. Ça demande du mouvement ça demande du mouvement. Et moi tout de suite, j'ai pas du tout envie de mouvement. Donc voilà, et c'est vrai que pour ceux qui me suivent, vous avez vu que cette semaine j'étais dans trop de mouvements et que ça m'a alors à la fois, ça m'a pas perdu, mais ça m'a emmené dans des recoins, de recoins, qui m'ont presque fermé des volets pour à un moment donné, ah ok d'accord, pour les rouvrir encore plus grands en fait. Voilà, donc c'est des étapes, c'est des phases, voilà. Donc voilà pour mon partage aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était le mode rien, voilà. Ça fait tellement du bien, ça fait vraiment du bien. Non, j'apprécie d'être en mode rien. Voilà, hier j'ai taillé j'ai coupé mes feuilles de palmier. Vous savez, vous êtes, je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à vous expliquer ce que je suis en train de vivre depuis 2-3 jours là. C'est vraiment bizarre. C'est pas bizarre, c'est comme si c'était un peu nouveau. En fait, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu ces 15 derniers jours ont tellement été intenses que c'est comme si ça m'a amené à un palier de tout lâcher. De lâcher parce que je suis en profonde évidence que les choses vont se faire. Mais moi, j'avais un truc de je suis incomplète. Je suis pas en complétude. Donc je cherche ce truc où j'y suis pas encore. Et je vous avais expliqué aussi le fait de vouloir aller toujours vite. Ben on savoure pas nos paliers et on rentre pas dans l'expérience qui fait qu'on peut pas intégrer. Ou moins. Et moi aujourd'hui maintenant c'est vraiment je ne peux plus ne pas intégrer en fait, c'est pas possible. Je peux plus fonctionner comme ça. Avant ça marchait, aujourd'hui ça marche plus. Donc c'est invitation à cool. Cool, laisse faire, lâche et profite. Mais c'est vrai qu'on est constamment en introspection à l'intérieur de soi. C'est intéressant parce que juste être comme ça, voilà, je me pose sur mon transat et voilà, j'écoute les oiseaux, machin. Je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ce qui est en train de se passer tout de suite.
c'est... Non, je sais pas comment vous l'expliquer. Pourtant, souvent, je vous explique les choses avec facilité de ce que je vis, mais là, c'est comme si il y avait un truc un peu nouveau qui se vivait et que du coup, j'arrive pas à le définir en fait. Peut-être parce que je cherche à le définir et qu'il n'y a pas à le définir. Voilà. Voilà. Et sinon, dans la vie, voilà, ça y est, on a fait l'échec. Enfin, on a acheté le camping-car. Ça y est. Enfin, on l'a pas encore. On l'aura au mois de mars pour vous partager le backstage de notre départ d'1 an en Amérique du Sud. Tout à l'heure, on a discuté avec Milo sur l'organisation de l'école, parce qu'en fait, pour lui, quand il veut revenir, en fait, il veut passer des tests et pouvoir passer dans la classe supérieure. Donc, ça veut dire que il va falloir qu'on l'inscrive au CNED et qu'on fasse l'école à distance. Mais nous, on veut pas faire l'école à distance comme ce qui doit se faire un peu traditionnellement. Donc, faut que j'appelle le CNED pour avoir des informations, pour voir ce qu'il est possible de faire, s'il y a plusieurs possibilités, comme ça quand on est à l'étranger. Donc là, on est en train de regarder un petit peu comment on peut s'organiser. Arnaud, lui, veut focuser de toute façon pour Nolan, Elliot et Milo sur les maths, parce que pour lui, c'est le plus important, parce que les 3 sont bons en maths et c'est de focuser sur les matières qu'ils aiment. Voilà, aujourd'hui, il y a des matières qui ont été mises à la benne de la part d'Arnaud, parce que moi, en fait, je suis en positionnement depuis de nombreuses années sur je veux pas entendre parler de l'école. Et parce que tout à l'heure, il m'a posé la question. Il me dit, est-ce que quand on sera à l'étranger, tu voudras aider aux devoirs? Et j'ai dit non. Non, moi, j'ai détesté l'école. Je peux pas, en fait. Moi, me mettre sur des devoirs, c'est pas possible, en fait. Et j'ai 3 enfants, 2 en parfaite autonomie, qui ont besoin de personnes ou très rarement. Et bon, Elliot, lui, c'est avec sa dyslexie, mais aujourd'hui, il est en maturité, en fait. Il est en train de prendre de la maturité, donc c'est quelque part de plus en plus facile. Et on s'est fait la réflexion du reste tout à l'heure, parce que moi, je suis en train de bouger plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de vérité, en fait, et que on bouge tellement que, à un moment donné, ça c'était vrai, puis qu'après ça l'est plus. Exemple, Elliot, je disais, faut vraiment qu'il aille en bac pro, faut qu'il sorte du 100% tronc commun. Et aujourd'hui, j'ai plus le même discours, parce que j'ai eu une prise de conscience aujourd'hui en discutant avec Arnaud et Milo. Alors, Nolan et Elliot, ils sont allés faire, il y a Puy de Dôme derrière, ils sont partis au Puy de Dôme faire du vélo toute la journée avec leurs copains. Et en fait, Elliot, ce qu'on s'est dit, c'est que pendant 1 an, lui, il va juste bosser les maths. Et en fait, ça va lui faire un énorme bol d'air pendant 1 an. Et Elliot, il est d'octobre, il est de fin d'année. Donc, par rapport à ses copains de classe, c'est comme s'il était 1 an trop tôt. En fait, ses copains ont presque 1 an de plus. Et ça, en maturité, c'est vrai que ça se ressent sur des enfants. Et là, en fait, j'ai pris conscience que tout à l'heure que Elliot, ouais, en effet, pendant 1 an, ça va lui faire une pause et ça va lui faire une énorme bouffée d'oxygène. Et en plus de ça, il va prendre en maturité. Puis ce voyage, de toute façon, va tous nous faire tellement grandir, évoluer, etc. Donc on va tous revenir transformés. Et en fait, il y a l'ouverture à cette classe de seconde, qui ne l'était pas il y a encore pour moi 1 semaine, qui s'est ouverte, dans le sens où en fait Elliot, là, par rapport à ce que lui vraiment il kiffe, on pense, et on va aller creuser, mais en fait, c'est de faire une première STI 2D. Donc, c'est vraiment ce qui lui correspondrait parfaitement. Donc, ça allie plein de choses par rapport aux compétences qu'il a. Et là, on sort du 50% tronc commun, du 100% tronc commun vers 50% de tronc commun. Pour accéder à cette première, il faut passer par une seconde générale. Et moi, jusqu'à présent, c'était non.
Cette seconde générale, c'est encore 100% de tronc commun pour Elliot. C'est pas possible, en fait. Et là, je suis en train de changer d'avis. Et en fait, c'est vrai que c'est génial parce que quand on lâche, il y a des portes qui étaient fermées à un moment donné. Et puis parce qu'on lâche, en fait, on n'est pas là à trouver des solutions. Parce que j'aurais pu aller creuser, à trouver des bacs pro, regarder, machin, tout ça. Enfin, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et là, moi, je me laisse faire. Et je sentais que non, va pas creuser, en fait. Je sais pas, ça me dépasse, en fait. Ces modes de fonctionnement, ça nous dépasse, hein, quand on est dans ces états-là, quand on fait ça. En fait, ça nous dépasse. Mais on fait confiance à ce qui nous dépasse. Et c'est plus grand que nous. Et on fait confiance parce que par plein d'expériences dans le passé, ce plus grand que nous, ce truc qui nous dépasse, qui est pas rationnel, qui est pas matière, hein, c'est hyper guidant et c'est hyper en justesse. Et là, tac, les portes qui étaient fermées, ça s'ouvre. Et là, je vous explique pas la fluidité parce que la section est dans le lycée Godefroy, dans lequel est Nolan. Donc Nolan y est déjà. On a déjà rencontré la directrice. Et en fait, elle connaît déjà notre projet. Et là, en fait, ça facilite les choses dans le sens où Elliot, il fait son année de troisième. Donc, il sait que son année de troisième est importante en termes d'évaluation pour pouvoir rentrer en seconde ou même ailleurs, hein, sans parler de ça. En fait, moi, parce que j'ouvre le champ des possibles et j'ouvre à cette possibilité, je sens que dans l'espace familial et dans l'espace d'Elliot, ça vient soutenir le truc. Parce que j'ai ouvert, en fait. Et là, ça nous simplifie énormément la tâche parce que la directrice du lycée nous connaît déjà. Elle a déjà Nolan. Nous, on vient avec notre projet, voilà, on va partir 1 an. Et la difficulté qui était là pour nous, c'est OK, on part 1 an. Ça veut dire que pendant qu'on est en Amérique du Sud, il faut qu'on fasse des inscriptions sur un établissement. Donc si par exemple Elliot veut un bac pro, sur un établissement qu'on ne connaît pas. C'était lourd, mais c'était OK. Hein. Si Elliot, vraiment, il y a un truc qui le faisait kiffer, c'était OK. Mais c'était lourd. Et là, en fait, bien évidemment, si on va sur cette option-là, qui aujourd'hui me semble hyper cohérente, en fait, on n'a quasiment rien à faire parce que c'est juste la directrice nous garde une place pour la seconde générale sur la rentrée 2025, puisqu'elle est au courant de nos projets. Nous, on fait les papiers en amont. Elle aura tous les documents d'Elliot, puisque sa troisième sera déjà faite. Et en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Et Elliot, il sera en capacité de faire cette seconde, parce que déjà, il a un PAP, donc il a du temps supplémentaire. Et puis, il sera en maturité, il aura grandi d'1 an, donc lui, il fera une seconde, il aura 16 ans. Donc, c'est dans 2 ans. Et là, ça match, en fait. Et c'est que moi, j'étais bloquée à Elliot tout de suite, en fait. J'étais à Elliot tout de suite, ça match tellement pas la seconde, c'est pas possible. Mais en fait, j'avais fermé, du coup. Sauf que là, ce matin, en discutant, c'était... Mais Elliot, en fait, il aura 2 ans de plus. Et il va tellement maturer, ce voyage va tellement le faire évoluer, que je sentais que ça matchait avec cette seconde. Et qu'il a 1 an, il aura eu 1 an de pause, donc il aura eu 1 an d'oxygène. Il fait 1 an de 100% tronc commun. Et puis après, tac, il est lancé dans le truc qu'il veut faire, où il y a plus que 50% de tronc commun. Et en fait, là, je sens comme c'est l'idéal et que c'est léger et que, waouh, c'est tellement ça. Et vous voyez, une fois de plus, de toute façon, on le sait, mais bon, entre le savoir et le faire, c'est quand on laisse faire la vie, quand on lâche, il y a des choses qu'on voyait pas, en fait, ou qui n'étaient pas possibles à un moment donné. Et à un autre moment, ça fait paf. Waouh!
soit il y a une possibilité qu'on n'avait pas vue, soit c'était fermé pour nous, c'était non. Et là, tac. Ah ouais. Là, c'est oui. Ah oui, là, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Ah, c'est incroyable. Donc voilà. Donc ça, c'est pour... Et c'était le plus gros dossier par rapport aux enfants. C'était notre plus gros dossier, Elliot. Nolan, bah lui, il fera sa terminale en rentrant. Et Milo, bah lui, il veut faire sa cinquième en rentrant. Non, sa quatrième en rentrant. Donc ça veut dire faire sa cinquième à distance et voir comment on peut faire pour qu'il ce soit le plus léger, parce qu'il est hors de question de faire une école à distance. Nous, si on part un an, c'est pas pour aller faire l'école ailleurs. Mais qu'il puisse quand même passer ses évaluations en rentrant pour qu'il puisse les avoir et puis passer en quatrième. Voilà où on en est aujourd'hui. Par rapport à notre départ en Amérique du Sud et on a projeté ça et ça j'adore, je kiffe l'idée. Hier Arnaud est rentré, il m'a dit oui sur le mois d'avril parce qu'on aura le camping-car nous au mois de mars, donc ça nous laisse quelques mois pour l'aménager. On va le mettre vraiment à notre sauce par rapport au vélo surtout. Et il est déjà ultra aménagé et ultra génial. Et en fait, au mois d'avril, il a vu ça avec, vous savez, on a un couple avec 3 enfants c'est grâce à eux qu'on a acheté ce camping-car parce qu'ils en ont testé plein. Ils ont dit oui, c'est l'Itineo intégral SB 740 Spirit machin, ok. Et en fait, on va se faire quelques jours de vacances ensemble. Donc, on va chacun avoir notre camping-car. Et du coup, bah, eux, ils sont 5, nous 5. Et voilà, comme ça, moi, je vais apprivoiser le camping-car, à pouvoir le conduire. Et puis de vivre aussi quelques jours en camping-car. Parce que, en fait, nous, on se lance sur un projet d'1 an en camping-car, mais en fait, on l'a jamais testé, quoi. Ouais, mais je sais pas comment vous dire... il y en a qui diraient, mais vous êtes complètement inconscient. Vous allez dire 1 an promiscuité, alors vous avez jamais essayé. Mais ça va au-delà en fait. On se pose pas de questions. Moi, c'est parce que je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi et que c'est en évidence, c'est hyper léger et donc c'est ok. Et puis Arnaud, bah lui, quand il a un projet, il y va parce que il a un fonctionnement on s'adaptera toujours en fait. Il y a toujours des solutions pour s'adapter, toujours. Il n'y a jamais de problème en fait pour lui, jamais. C'est que des solutions, jamais de problème. Dans sa vie, donc du coup, on a un projet, ok, tout le monde est checké, tout le monde est ok, on y va, hop, voilà. Et c'est génial. Voilà les amis pour les partages du jour. Dans ce que je voulais partager, en fait je voulais rien partager de particulier puisque à la base j'avais rien de particulier à partager. Voilà, donc demain certainement un peu plus puisqu'il y a un nouveau truc qui s'enclenche, mais voilà, tranquillo bilou. Et puis voilà. Donc merci à tous d'être là. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage verso. Bonne journée!